trop bien ce qui se passe. C'est ma première vidéo installée dans mon nouvel appartement étudiant. Je suis trop émue parce qu'en plus ça va être une vidéo, bon je laisse tomber mes chaussons, utile, qui va aider à la population française et aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Donc aujourd'hui on va parler des jobs d'été, comment se faire de la moulaga quand on est ou à peine majeur ou voire pas majeur. Moi j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans, 15 ans au black non déclaré etc. Donc faut vraiment trouver des gens qui sont chauds à vous prendre, mais quand vous voulez vraiment travailler on trouve toujours. Même moi qui habitais en campagne, donc vous qui habitez en métropole ou autre, vous avez pas le droit à la parole en disant je ne trouve pas d'emploi. Enfin, surtout qu'aujourd'hui avec le Covid ça peut être compliqué, je suis d'accord, moi j'ai galéré à trouver un job cet été mais j'ai réussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti, c'est parti. Bonjour les michtos, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment super contente de faire. Je rentre Nice, j'ai vécu des trucs trop cool, je me suis trop vidé la tête, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de trucs etc. Donc je vous retrouve vraiment reposée, en forme, trop heureuse de vous tourner des vidéos. C'est la première vidéo à part celle-ci, le petit i c'est ici je crois. Vous allez voir tourner dans mon nouvel appartement étudiant. La dernière fois j'étais vraiment très mal installée, là ça commence à aller mieux. Et aujourd'hui on est là pour parler de comment se faire de la monnaie quand on est étudiant ou quand on est adolescent ou jeune adulte l'été. Pas mal de choses à dire parce que je me suis sorti les doigts du cul assez vite. J'avais des parents assez absents qui me manquaient de rien, genre j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours été logée etc. Mes côtés superflus ou même vêtements, mes parents n'ont jamais trouvé que les vêtements ou les sorties étaient quelque chose d'indispensable, et c'est vrai que moi j'apporte quand même assez d'importance aux vêtements parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'étais couvée on va dire mais pas gâtée non plus, donc c'est vrai que la plupart des choses que j'ai c'est grâce à YouTube, donc grâce à mon travail et un peu grâce à vous aussi, et c'est grâce à les vacances et les étés que je bosse. Donc si vous êtes ici pour seulement vous faire de l'argent un petit peu le week-end ou de temps en temps en vacances, cette vidéo est faite pour vous. Vers mes 15 ans j'ai travaillé puisque j'habite dans le sud-ouest de la France, une région qui est vraiment juste à côté de Toulouse et qui est assez portée sur l'agriculture etc. Tout ce que vous avez dans l'assiette, il y a plein de choses qui viennent de là. J'habitais dans une région qui était pas du tout urbanisée, du coup j'ai travaillé dans l'agriculture, et ensuite quand j'ai commencé à grandir, à déménager, j'ai fait des jobs genre style caissière etc. J'ai pas encore testé McDo donc je peux pas vous en parler aujourd'hui. Je vais vous dire comment avoir un boulot, comment ça se passe et quelles ont été mes astuces parce qu'on me l'a énormément demandé tout l'été et à chaque été. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire. Désolée pour cette intro très longue mais ça devait être dit. Voilà, c'est parti. J'ai catégorisé la vidéo en plusieurs parties, donc on va parler de mes années de 15 ans à 17 ans. Donc cette vidéo ça sera en parallèle mon expérience et des idées et des tips. Donc de 15 à 17 ans j'ai fait du castrage de maïs. Donc qu'est-ce que c'est le castrage de maïs? Il y en a qui vont savoir vraiment ce que c'est et il y en a à chaque fois ils disent mais what, tu vois. Parce que pour moi c'est inné parce que je suis née en sachant ce que ça voulait dire, donc pour moi c'est évident. Donc castrage de maïs en fait c'est tu vas chez un agriculteur 6h 7h du matin, donc il y a plusieurs jeunes et vous avez des sillons. Donc les sillons c'est des allées de maïs de plusieurs mètres ou voire kilomètres, ça dépend un petit peu chez qui vous allez. Vous voyez il y a le maïs, j'arrive pas à croire que je vous explique ça. Vous avez le maïs ici, les feuilles et vous avez une fleur. Donc en fait la fleur, pour que les moissonneuses batteuses passent ou pour tout simplement avoir des céréales etc, il faut enlever la fleur parce que c'est pas bon, on garde que le maïs. Le job des étudiants, des jeunes, des adolescents etc, et c'est de passer notre journée dans des champs de maïs en train d'enlever les fleurs. Donc vous allez vous dire c'est cool, c'est de la cueillette, sauf que tu te tailles avec des feuilles de maïs parce que c'est extrêmement tranchant et la plupart du temps il y a l'arrosoir en même temps, donc tu prends de l'eau, il y a eu l'arrosage avant donc les maïs sont saillants et ça fait très mal. Moi je me suis coupée plusieurs fois. Faut pas avoir peur des bêtes, des araignées, des méduses, des punaises etc. Donc c'est vrai que c'est un métier intensif. Je suis très douillette etc, mais j'avais vraiment envie de travailler, donc je mettais un pantalon, des bottes, un pull, un kawaii parce qu'il faisait quand même relativement froid et c'est assez humide. Je me mettais dans un autre personnage, je me disais la Vivi t'arrives, tu travailles, une fois que t'es sortie tu te laves, tu te maquilles, tu fais ta vie le soir, tu vas voir tes potes, mais là t'es là pour travailler et tu t'en fous des bêtes, genre à partir du moment où ils te rentrent pas dans la bouche tu t'en balèques, tu te laveras plus tard. C'est un exercice sportif assez intense parce que j'ai jamais eu des mollets autant en béton que les années où j'ai fait du castrage de maïs. Ça peut être très bien payé selon les agriculteurs, mais moi c'est vrai que je me suis fait arnaquer une année. Enfin il y en a ils sont un peu radins. Pour vous dire, ils avaient payé une femme à un moment pour qu'elle note à quel moment on mettait le pied dans le champ et elle nous chronométrait et elle nous mettait sur un carnet quand on sortait du champ. En gros on n'était pas payé quand on marchait d'un champ à un autre. Enfin, moi en vrai à 15 ans j'étais non déclarée etc, donc je faisais pas la maline, je voulais juste gagner des sous et pouvoir m'acheter des vêtements et faire des vidéos YouTube parce que les hauls que je faisais c'était pas mes parents qui me payaient les affaires à
à l'époque c'était moi, donc pour alimenter ma chaîne YouTube à l'année. Donc si vous habitez dans une région agriculture, vous pouvez travailler avec les animaux, castrer le maïs, jardinerie. Ce que j'ai fait aussi une année, on m'a dit ouais tu vas castrer le maïs, donc j'arrive, c'était ma dernière année où j'ai castré, l'année de mes 17 ans parce qu'après je n'en pouvais plus. Et j'arrive, il y a des pioches. Je dis excusez-moi, c'est bien le castrage de maïs ici? Ils me disent oui mais aujourd'hui vous allez bêcher. Donc en fait ce qu'il fallait faire, on devait prendre une pioche, et je sais que vous allez pas me voir faire ça, à chaque fois les gens rigolent mais j'ai bel et bien fait ça dans ma vie. À pied, vous tapiez sur les racines de maïs ou de pommes de terre, enfin des trucs qui avaient mal poussé, et tu arrachais, et des fois fallait finir à l'ongle et aux mains. Moi j'étais là mais putain mais quelle horreur. C'était quand je commençais à en avoir ras le cul du castrage que je commençais à grandir et à pouvoir avoir d'autres possibilités d'emploi, donc c'était affreux. Et en parallèle j'ai été 3 fois dog-sitter, donc vous savez que j'ai la phobie des chiens. Première fois que j'ai fait dog-sitter, j'avais vraiment besoin d'argent, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le yinche, je l'ai mis dans ma cage d'escalier, j'ai dit à ma mère vas-y occupe-toi de lui, donc elle est restée pendant 3 heures avec lui devant un film pendant que moi je faisais mes devoirs ou je montais des vidéos. J'ai été payée à la place de ma mère mais bon elle pouvait me rendre ce service là. Par contre j'ai quand même fait l'effort d'aller le balader, j'avais mis la laisse le plus loin possible, j'ai essayé de pas montrer ma peur. Moi dans mon village j'étais choquée que j'ai un yinche parce qu'ils savent que j'ai peur, je l'ai pas maltraité du tout, du coup j'avais mis la laisse la plus loin possible, j'ai essayé de pas montrer ma peur pour pas que le chien le sente et qu'il soit quand même relativement à l'aise. Donc dog-sitter aussi c'était pas mal. J'ai fait aussi en état mineur, toujours de mes 15 à 17 ans, du babysitting. Donc babysitting ça peut être cool, il faut vraiment faire très attention chez qui tu vas parce qu'il y a avoir vraiment des gens détraqués. J'ai soupçonné une fois des gens qui avaient mis des caméras, donc après moi je sais que je fais du bon travail, surtout que la plupart du temps c'était pour surveiller des enfants qui dormaient, donc en soi voilà. Donc du coup j'étais dans une grande maison, c'était l'époque où j'écoutais Guillaume Radio sur Énergie, donc j'avais juste écouté Guillaume Radio, j'ai été payé 50 balles pareil, donc c'était trop bien. Vous pouvez faire du babysitting même si vous n'avez pas 18 ans, il suffit de tomber sur des gens qui sont capables de vous prendre. Et j'ai l'impression que c'est un peu illégal ce que je dis, mais bon si un jour ma vidéo est censurée parce que je dis aux jeunes bougez-vous le cul, gagnez-vous du bif et de pas aller faire guetteur dans le bâtiment 3, où va le monde, ce n'est pas grave. C'est parti, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu mes 18 ans et j'ai pu enfin faire du travail déclaré, un petit peu plus mieux payé et trouver des trucs sympas. À 18 ans j'ai castré le maïs encore. À mes 19 ans ce que j'ai fait c'est un été, comme vous le savez j'ai eu une petite rupture familiale, je suis partie de chez ma maman au mois de février, donc un petit peu avant le confinement, et ça faisait 1 an et demi que ça n'allait plus, j'étais pas bien chez moi, donc toute occasion était bonne pour partir. J'ai déposé des CV vraiment au mois de mai, non au mois de juin, donc en général les gens demandent des boulots en début d'année pour l'été. Moi je suis arrivée là 1er juillet, hop 1er juillet, des CV Intermarché à Carrefour, à Aldi, à Lidl, etc. Lidl m'ont rappelé, ils m'ont dit qu'ils voulaient m'embaucher à l'année, donc chose qui n'était pas possible pour moi parce que je voulais que pour l'été. Intermarché m'a appelé 2 jours après que j'ai raté mon bac et j'étais en vacances à Osgore, je vivais ma meilleure vie. Ils me disent est-ce que demain vous êtes prêts à travailler? J'étais en vacances, j'ai dit bon allez c'est parti, j'y vais. C'était l'excuse pour pas rentrer chez moi. Je me suis fait plus de 2700 € en 2 mois, donc j'étais très contente, surtout que j'ai commencé à travailler que le 14 juillet et j'ai fini le 31 août, donc autant vous dire que c'était assez correct et c'est la fois où j'ai été le mieux payée de ma vie à Intermarché. Donc du coup cet été là j'ai fait plein pot caissière ainsi qu'énormément de partenariats. J'avais des horaires qui me permettaient de faire des vidéos, par exemple 14h 17h ou 17h 20h30, 8h 14h, enfin voilà j'avais du temps pour faire des vidéos. Des fois même quand j'étais chaud je partais au boulot, je revenais pendant ma pause, je faisais une vidéo, je repartais au boulot, enfin j'ai charbonné sévère mais je me suis pas du tout reposée. Donc j'ai fait énormément de partenariats, vêtements, de maquillage, de trucs pour à la rentrée être tranquille et avoir de quoi vivre, mais porter et puis m'amuser. Enfin déjà c'était une passion YouTube, enfin genre ça a toujours été ma passion, j'ai jamais fait des partenariats pour faire des partenariats. J'ai fait des partenariats utiles qui pouvaient m'être bénéfiques à moi et qui aussi pouvaient vous apporter en retour, je sais pas si vous captez. Et c'est vrai que bon vous si vous n'êtes pas youtubeur, vous pouvez pas vous permettre ce genre de choses là, mais en revanche ce que vous pouvez faire c'est vous échanger de vêtements avec vos copines ou alors faire une sorte de vie dressing sur Instagram pour les gens de votre ville. Vous allez follow les gens de votre ville par exemple et comme ça ils vont aller voir votre compte et vous pouvez vous retrouver en vie pour échanger. Moi je sais que j'avais fait ça, ça avait très bien marché. Vous faites comme un Vinted mais local ou régional et les gens se déplacent. Vous faites comme un Le Bon Coin mais privé avec des jolies photos, enfin je sais pas si vous captez. Ensuite à 20 ans, donc l'été dernier j'ai été serveuse un peu restauratrice. Donc je m'explique, là à cause du Covid les marchés ne m'ont pas repris, Lidl n'a pas été intéressé, enfin personne. Je me suis fait recaler de partout vu que j'étais partie de chez ma mère où j'habitais chez mon ex petit copain. J'aime pas dire ça, je vais dire mon ancien copain mais j'aime pas dire ex, c'est super négatif je trouve. J'étais là-bas et très flattée d'être accueillie chez des gens chez qui je n'avais pas de liens familiaux et qui en 2 mois, non en 5 mois même, ils ont fait plus que mes propres parents. Je l'oublierai jamais. C'est vrai que j'étais pas totalement à l'aise, c'était pas ma maison,
sinon je voulais pas m'immiscer dans leur famille, c'était assez délicat et du coup je voulais vraiment trouver un travail à temps plein pour être là le minimum, me faire de l'argent parce que du coup je savais que mes parents allaient pas m'aider pour mes études et si j'en suis là aujourd'hui ben c'est par ma motivation. Et avec le Covid mais ce fut tellement compliqué, postuler mais dans tout, chez les toiletteuses, chez les primeurs, chez les grandes surfaces, chez les particuliers, chez les agences immobilières. J'ai même dit si vous voulez vous me déclarez pas, je fais juste la plonge. Enfin vraiment j'ai demandé mais partout, même à la mairie, à tout ce que vous voulez. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire c'est de faire des affiches. Donc je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon numéro. Vous prenez une feuille A4, vous écrivez bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 20 ans, je suis étudiante en recherche d'emploi, je voudrais garder des enfants, dog-sitter, jardiner, tout ce que vous avez besoin dans la mesure de mes compétences. Je suis disponible dès maintenant, ça il faut vraiment le dire parce que comme ça les gens ils pensent que vous êtes déjà chez eux et ils se projettent déjà. Vous mettez votre numéro, vous savez les trucs que vous voyez dans les bars tabac ou dans les restaurants, des petites affiches à la caisse, à l'accueil. Il est imprimé en 500 fois, vous allez le mettre dans tous les magasins et moi c'est ce que j'ai fait, il y a mon numéro partout dans la ville. Jusqu'au jour où je rentre dans un salon de thé, un bar vegan et je dis bonjour, c'est vraiment magnifique chez vous, je vous connaissais pas, genre je l'avais même mis sur Snap, je vais essayer de retrouver le Snap. C'est un bar qui avait ouvert et je l'avais jamais vu de ma vie alors que je suis allée mais tout le temps dans cette rue, c'était en face d'une librairie où j'allais tout le temps acheter des livres et tout. Du coup je parle un peu avec eux et je leur dis bah écoutez je cherche un boulot et voici ma petite affiche avec mon numéro si jamais vous avez des parents qui veulent faire regarder leurs enfants et tout. J'avais même pas l'idée de leur donner mon CV, vous voyez, j'avais même pas l'idée. 2 jours après je reçois un message, oui bonjour c'est le salon de thé là où je déposais l'affiche pour le babysitting. Il me dit oui j'aimerais vous embaucher. Le seul endroit où j'ai pas postulé c'est eux qui m'ont pris, donc du coup j'ai servi dans un bar vegan et j'ai fait un petit peu la cuisine, la plonge, le ménage etc. C'était assez polyvalente pendant du coup 2 mois. Je ferai une vidéo, c'est celle que je vais tourner après, une vidéo après être caissière, il y aura être serveuse. Je sais pas si elle sortirait avant ou après mais il fallait vraiment que je vous raconte mon expérience, surtout dans un bar vegan et à thème qui est vraiment différent des autres bars un peu alcooliques qu'on peut voir, totalement différent, donc je voulais en faire une vidéo quand même. Je sais plus quelle est ma ligne directrice mais j'ai préféré travailler en tant que serveuse humainement parlant. J'ai rencontré énormément de gens et j'ai rencontré même des chanteurs de The Cure, je sais pas si vous connaissez, enfin c'était un endroit où il y avait énormément d'anglais, d'hollandais assez riches et cotés qui venaient là-bas. Une clientèle assez bobo, voire parfois hippie et c'était vraiment des gens non stress, c'était moi qui mettais mon stress et mon patron et non les clients qui étaient vraiment adorables. Je servais des glaces avec plein de petites pistaches, plein de thé avec des petites sous-tasses, des petits gâteaux et tout, enfin c'était tellement cucu mais trop mignon. Comment trouver un job, c'est la deuxième partie de la vidéo. Pour répondre à vos questions, comment on trouve un job, donc la première chose c'est faire un bon CV. Il est très important d'avoir un CV assez original, donc si vous n'avez pas Photoshop ou de Mac ou de bons logiciels, vous pouvez très bien aller sur Canva, faire un site en ligne, vous pouvez payer mais vous n'êtes pas obligé. Je vais pas vous faire un tuto parce que c'est pas mon rôle. Vous allez sur Canva et vous faites un bon CV. Votre CV personne va le lire entièrement, ils vont le regarder comme ça et c'est que s'il attire l'œil qu'ils vont le mettre au-dessus de la pile. Vous allez me dire oui j'ai 14 ans, j'ai pas d'expérience etc. Tu mens, tu dois bien avoir le brevet ou le B2I ou déjà avoir tendu chez ta voisine ou alors avoir déjà animé un petit groupe d'enfants dans un repas de famille. T'as bien des passions, tu mets tous tes stages. Par exemple moi j'ai eu la chance de faire un stage en seconde et en troisième, donc j'en avais fait 2. Donc tu mets tes stages, tu mets tes passions, tu mets surtout tes qualités. C'est ce que j'ai fait et je sais qu'à chaque fois c'est mon CV qui a plu parce que j'essaye de faire un truc hip hop. Donc ensuite vous faites une lettre de motivation. Donc ce que vous faites par votre lettre c'est que vous mettez, moi ce que j'avais fait c'est que je me mets devant le magasin, devant l'entreprise qui m'intéresse et je note. Je mets pourquoi vous voulez aller dans cette entreprise et pas à une autre. Et vous faites attention à ce que vous mettez. Vous allez pas mettre que vous êtes un très bon nageur alors que vous allez vouloir vendre des légumes. Il faut vraiment tourner dans ce qui va intéresser l'entreprise, du fait que voilà comment on va bien vous utiliser. Pour serveuse je l'ai pas mis parce que j'ai été recrutée sans avoir même fait de lettre de motivation. Par exemple pour Intermarché cette année j'ai déjà travaillé en grande surface pendant 2 mois, je connais déjà les coupons, je connais déjà comment on ferme une caisse. Vous n'avez pas besoin de me former pendant une journée, je sais déjà tout. Vous vous vendez et vous dites pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut prendre du temps mais ça peut faire vachement la différence. Ça sert à rien de faire des lettres de motivation copier-coller à plein d'entreprises en changeant un mot, ça va se ressentir, ça va être impersonnel. Ensuite ce qui est bon de faire c'est se déplacer. Les mails, les courriers dans les boîtes aux lettres c'est ça ne sert à rien d'aller déposer un CV à la boîte aux lettres de l'entreprise un dimanche après-midi pour qu'il ait le lundi, ils ne l'ouvriront pas. Il faut vraiment vous déplacer, vous allez directement dans la rue, vous allez voir les gens, vous souriez, vous discutez, vous dites vous vendez ça c'est super, enfin voilà vous êtes faux cul, vous faites ce que vous voulez mais il faut qu'il y ait un contact humain. Pour ceux qui habitent dans les grandes villes et qui peuvent pas ou qui veulent pas, dans certaines villes par exemple à Toulouse vous n'avez pas besoin de vous déplacer, exemple genre mes potes fonctionnent par LinkedIn, donc vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle en recherche d'emploi, d'alternance et d'activité
activité professionnelle. Vous créez un profil, vous vous formez d'abord parce que moi je suis arrivée comme ça dans l'application, j'ai mis mon CV partout, j'ai fait que de la merde. Et ce que vous allez faire sur LinkedIn, vous allez taper tous les trucs qui vous intéressent. Allez sur LinkedIn, je vais pas vous expliquer sinon la vidéo va faire 40 minutes. Ou sur par exemple météo job, où vous tapez application de job dans ma région. Par exemple si vous habitez à Nouvelle-Aquitaine, vous mettez application de boulot Nouvelle-Aquitaine, vous allez trouver des... Ouais en fait ma caméra elle m'a dit ta gueule Vivi, que je vais essayer d'abréger. Il y a plein d'applications si vous pouvez pas vous déplacer, mais le mieux pour moi c'est de se déplacer. Et les annonces aussi, vous pouvez les mettre sur la rubrique marketplace de Facebook avec les annonces. Vous pouvez aussi les mettre sur Le Bon Coin comme LinkedIn etc. Donc il y a plein de plateformes. Et la dernière chose, comment avoir un boulot. Déjà bien tout ce que je vous ai dit et ce que je vais vous dire ça va vous paraître assez fun, c'est être motivé. Donc privilégiez un truc qui va vous apporter dans la vie et aussi qui va vous rapporter de l'argent par rapport au temps que vous allez sacrifier pendant 1 ou 30 jours. J'ai voulu travailler à Intermarché, j'ai toujours voulu essayer le métier de caissière. J'ai fait mon stage à Nocibé parce que je voulais voir l'envers du décor de la parfumerie et de la beauté, donc ça m'a pas plu évidemment. J'ai voulu castrer du maïs parce que je n'avais que ça à faire et je voulais aussi faire du sport en même temps. Ne vous laissez pas aller, ne vous mettez pas que dans votre travail, soyez motivés toute la journée, mais quand vous partez du boulot, déconnectez-vous parce que à la rentrée vous allez avoir l'impression d'avoir rien accompli et rien fait. Prenez soin de vous. Si vous avez des idées d'autres métiers ou d'autres façons d'avoir un petit boulot, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que c'est vrai que ça peut vraiment aider. Si ça peut aider encore plus de gens que j'ai essayé de le faire aujourd'hui, moi ça me va très bien. Partagez vos expériences en commentaire, discutez entre vous. Je suis vraiment désolée que la vidéo a été très longue, mais mon but aujourd'hui c'était vraiment de vous aider et de vous partager un petit peu mon expérience tout en vous donnant des tips. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais galérer sur le montage. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog et ma chaîne d'ASMR que je vous mets en description. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous aime très fort, j'embrasse très fort et je vous retrouve du coup mercredi à 16h pour une nouvelle vidéo. Enfin non, du coup c'est vendredi à 16h. Bref, bisous, bonne journée, à bientôt, voilà. Bye.